Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, aujourd'hui en France, on empêche la venue d'une philosophe dans une université, Madame Agacinski. On perturbe la conférence d'un ancien président de la République, Monsieur Hollande. On dénonce un philosophe pour une plaisanterie sur un plateau télé, M. Finkielkraut. Et je ne parle pas de la censure par le directeur de Sciences Po Lille de la conférence d'un directeur d'hebdomadaire. En clair, on constate aujourd'hui en France, pays de la liberté, la propagation d'une censure dans bien des pans de la société. Si cette censure reste douce, on n'emprisonne pas les gens, elle reste souvent exercée par des minorités agissantes sans légitimité. Et c'est donc dans ce contexte que vous, la majorité En Marche, avec le soutien du gouvernement, vous ne trouvez rien de mieux à faire que de légiférer pour restreindre un peu plus la liberté d'expression et, plus grave encore, de confier le contrôle de cette liberté fondamentale non plus à la justice, mais à des opérateurs privés. Je vais y revenir. Or, la liberté d'expression est une liberté à défendre chaque jour. Notre histoire et notre passé, y compris récent, nous obligent. Il y a 5 ans, en France, 8 membres de la rédaction d'un journal satirique sont morts pour avoir usé de la liberté d'expression. Je dis bien usé et non abusé, car la justice précisément a considéré que les limites admissibles de la liberté d'expression n'ont pas été dépassées par ces fameuses caricatures. À l'époque, vous étiez Charlie. Nous étions Charlie, la France était Charlie. Et pourtant, nul doute que beaucoup de leurs dessins tomberaient sous le coup de votre vague définition d'un contenu haineux. Vous qui, de surcroît, voyez la haine partout, y compris dans le cri de détresse des Gilets jaunes, qualifiés de foule haineuse par le président de la République. Il ne s'agit nullement de défendre les menaces, diffamations ou injures sur Internet, discours dont je suis, au moins autant que vous, très largement victime, de même qu'un grand nombre des élus du mouvement que je préside, et en particulier les femmes. Mais si la loi encadre la liberté d'expression, encadrement d'ailleurs de plus en plus strict, c'est à la justice et à elle seule de dire si un propos est contraire à la loi et sûrement pas à une entreprise privée. Dans notre état de droit, la justice est rendue au nom du peuple français par un juge ou un jury et non au nom d'intérêts privés ou de minorités agissantes par un algorithme ou un modérateur des GAFA. Si le vocable de modérateur est plus doux que celui de censeur, l'action derrière est bien la même. Or, déclarer un contenu comme étant illicite et donc devant être censuré et supprimé, c'est précisément se substituer au juge. Je vois donc dans ce texte une très grave remise en cause d'un des fondements constitutionnels de notre pays. Et je ne suis pas étonné que du Conseil national du numérique au Conseil national des barreaux, en passant par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, ce texte provoque une rare unanimité contre lui. Car ne soyons pas dupes, étant donné les sanctions prévues pour les opérateurs par ce texte, aucun ne pourra prendre le risque de laisser en ligne un contenu dont le caractère haineux pourrait faire débat et donc où tout contenu litigieux ou même vaguement polémique sera retiré. En réalité, au-delà de l'objectif final, qui, je le reconnais, procède d'une intention louable, faire en sorte qu'Internet ne devienne pas un espace sans foi ni loi, sur la forme, ce texte souligne une nouvelle fois, soit, première hypothèse, que vous actez l'abandon par les pouvoirs publics de ses responsabilités, soit, hypothèse plus grave, que vous approuvez et encouragez la privatisation de la justice et la mise en coupe réglée de toute pensée dérangeante ou dissidente. Or, je crains que dans votre monde post-national, dans votre société, des individus que vous prenez afin de remplacer les nations, la seconde hypothèse soit la bonne. Alors qu'il était si simple d'adapter notre appareil judiciaire à l'évolution technologique en rendant le recours aux tribunaux plus simple et plus rapide dans ce domaine. Hélas, nous ne sommes pas dupes, il y a également derrière ce texte, évidemment, une volonté d'encadrer le débat démocratique. Je me rappelle du message du préfet Potier suite à la fermeture par Facebook de la page de Génération Identitaire ou de son soutien au mouvement Sleeping Giants. Le parti pris de votre texte saute d'ailleurs aux yeux. Comment pouvez-vous, dans votre exposé des motifs, ne pas mentionner une seule fois l'islamisme, qui est aujourd'hui le premier vecteur de haine, cette haine qui vaut, faut-il le rappeler, jusqu'à tuer nos compatriotes. Alors, chers collègues, souvenez-vous que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et si vous êtes attachés à l'une des valeurs constitutives de notre pays et attachés à la souveraineté du peuple, refusez de voter ce texte. En tout cas, nous, qui sommes profondément attachés aux deux, nous voterons contre.